Idée reçue très importante, c'est celle qui considère que l'enfant ne peut pas être hyperactif s'il n'est pas agité en toutes circonstances. En effet, en principe, un enfant hyperactif doit être agité en tout milieu, c'est-à-dire par exemple à l'école et à la maison. Mais il y a des circonstances qui font que l'enfant n'est plus agité. Par exemple, s'il est très craintif et s'il a peur de sa maîtresse, s'il a peur de mal faire. Dans une consultation médicale, souvent les enfants hyperactifs, au moins dans les 5 minutes ou les 10 premières minutes, tant qu'ils ne sont pas rassurés par le médecin ou sa capacité de nuisance, par exemple, à faire des piqûres, eh bien il pourra se tenir parfaitement à carreau et il révélera son agitation possible dans un second temps. Donc la crainte peut délivrer au moins transitoirement de l'hyperactivité et la passion également. La passion, par exemple, pour les jeux vidéo. Donc, un enfant hyperactif peut, en certaines circonstances, la crainte et la passion notamment, peut être délivré de ces symptômes et donc le diagnostic ne peut pas se faire sans tenir compte de l'historique des troubles.